Salut Brenda. Hello, hello. Bonjour à tous. Salut à toi qui nous écoute, donc soit sur en mode podcast ou alors sur YouTube. D'ailleurs, tu pourras retrouver cet épisode en vidéo si ça t'intéresse sur le YouTube de la Skin Royal Academy. Alors aujourd'hui Brenda, oui, c'est moi qui vais t'interroger. Exactement. Je te laisse m'interroger, je suis toute là. En plus, je me suis mis en mode écolière, petit chemisier. Non mais dis-le, au début, elle a mis le chemisier, elle m'a regardée, elle m'a dit on dirait pas que je sors de la cuisine là. Non mais ça fait sage, ça fait mignonne, non, ça va, ça me plaît. Bon, écoute, aujourd'hui, on va parler des importateurs en cosmétique et comment trouver son premier importateur. Yes. Alors, quand tu veux commercialiser, donc quand une personne va vouloir commercialiser ses produits, généralement on a plusieurs options. Donc, les plus communes, c'est soit passer par le B2C, donc ça veut dire vendre directement à ton client final, notamment par ton site internet, par les réseaux sociaux, etc. Ou à la deuxième option qui est vendre directement au B2B, notamment à des importateurs ou des commerçants qui, eux, vont se charger de redistribuer ton produit au client final. Qu'est-ce qu'un importateur, Brenda, déjà ? Un importateur, en fait, généralement, c'est quand c'est dans deux pays différents. Voilà, il va venir, il va prendre ton produit, il va l'importer dans son pays pour le vendre en fait. Ça va devenir la personne responsable de cette mise aux normes-là, enfin de ce produit plutôt, de la vente de ce produit sur son sol. Et c'est plus simple en fait du coup parce que là tu dis c'est une personne qui est en charge. Pourquoi est-ce que toi tu ne te charges pas du coup directement d'aller d'importer ton produit? Est-ce que c'est parce que c'est plus compliqué? C'est purement financier déjà en fait. Dans un premier temps, aujourd'hui tu vas te donner l'effort de vendre à plusieurs clients différents. Donc ça veut dire que tu vas devoir effectuer plusieurs ventes pour arriver à un certain chiffre d'affaires. Alors que si tu as la chance d'avoir des commerçants, des distributeurs, pharmacies ou autres qui acceptent de t'acheter ces produits en fait, en quelque sorte, de devenir les distributeurs de ton produit, au final tu vas réduire considérablement le nombre d'interlocuteurs sans pour autant réduire l'accès au client final. En fait, c'est eux qui se chargeront finalement de faire tout ce qui est etc. pour toi. Donc c'est tout bénef d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue pratique. Pratique. J'ai dit en anglais. Practical. Ok, donc en gros, si je résume bien, par exemple, moi aujourd'hui j'ai ma marque de cosmétiques et j'ai envie d'importer en Afrique du Sud. Oui. Donc malheureusement, je suis pas Sudaf, je viens pas d'Afrique du Sud, j'ai pas forcément de relation là-bas. Donc ça sera plus simple pour moi de passer par un importateur qui lui directement ira négocier en fait avec les commerçants, les distributeurs de là-bas, plutôt que moi-même en gros aller directement dans le pays et essayer de négocier avec les commerçants ou distributeurs de là-bas. En fait, ça va me faciliter la tâche. Déjà, l'importateur, il ne négocie pas pour toi. En fait, l'importateur, il va négocier pour lui. En fait, lui, il va t'acheter ton produit. Donc toi, ton histoire s'arrête là. Ça veut dire qu'après, ta marchandise, tu lui as vendu, ça devient la sienne. Et c'est à lui de revendre ça pour se faire sa marge. Okay, donc, je pense que c'est important de le préciser. Oui. C'est pas un intermédiaire. Non. C'est vraiment un acheteur. En fait, ça devient ton acheteur final. Oui, exactement. Maintenant, autre question, et je pense que c'est intéressant, c'est-à-dire déjà, comment tu trouves un importateur? Aujourd'hui ou demain, une personne qui veut se lancer dans la cosmétique et qui veut passer par un importateur, comment elle fait? Alors déjà, c'est parce qu'il faut se lever tôt, il faut être de bonne humeur et en fait, tout simplement, moi, je vais parler de mon expérience pour le coup, parce qu'après, je pense qu'il doit y avoir plusieurs autres options. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai participé à des événements, donc notamment des salons. Et je vous invite fortement, surtout quand vous êtes dans la cosmétique, à ne pas hésiter à investir dans ce type d'événement, parce que c'est là où se retrouve généralement le plus grand nombre de professionnels. Et en fait, en allant à cet événement, donc c'était notamment en Afrique de l'Ouest, donc que j'étais allée. L'Afrique de l'Ouest est connue au niveau de la cosmétique, de la beauté, etc. Énorme donc, marché. D'ailleurs, avec Brenda, on est très très friand de ce marché. Pas forcément que pour cette expérience, mais d'un point de vue même très global, il y a un gros potentiel là-bas. Exactement. Et en y allant, donc je suis vraiment allée toute seule. Alors il faut vous dire que, imaginez-moi donc aller à un salon, donc il y a toutes les grosses marques qui ont une équipe de 20-50 personnes qui sont là pour faire les montages, etc. Moi, j'étais vraiment toute seule. Je venais d'accoucher 2 mois juste avant et j'étais toute seule avec mon stand qu'il fallait faire toute seule, les affiches qu'il fallait accrocher. Donc, je demandais à des stands à côté, est-ce que vous pouvez me prêter des chaises ou autre? Il y avait des techniciens qui me voyaient, ils me disaient mais t'es toute seule? Je disais oui, je suis seule, mais c'est pas grave, j'assume. Donc, j'avais pas le même budget que les autres, du coup je faisais avec les moyens du bord déjà que. Et c'est déjà très bien. Ouais.
Non, mais c'est pour ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon petit stand avec mon produit et j'ai fait tout pour le mettre le plus en avant possible, hein, même si c'était pas parfait, hein, bien évidemment. Ça sera jamais parfait. De manière, je pense qu'il faut arrêter d'être à la recherche de cette perfection. Si vous attendez la perfection pour faire quelque chose, déjà d'office, vous allez jamais le faire. Et si vous faites quelque chose et que vous considérez que c'est parfait, ça veut dire que vous l'avez fait trop tard. Oui. Voilà, je te laisse sur cette petite aparté, tu peux continuer. Et du coup, j'ai eu plusieurs visites sur mon stand et notamment d'importateurs, donc ça pouvait être des personnes issues d'Asie, des personnes d'Inde. Et notamment l'un avec lequel j'ai pu traiter et du coup on a fait des petites négociations, etc. Comment ça se passe là, lui, ça s'est passé comment? Ce type d'événement, tu ne vends pas sur place, c'est pas comme ça. En fait, c'est vraiment des accords, des pré-accords, si je puis me permettre. Ça veut dire que vous avez des accords de principe. La personne est intéressée, elle va te demander un peu ton ordre de prix pour le fournisseur, pour le B2B. Donc voilà, c'est vraiment des accords de principe, vous dialoguez et là ça nous permettra de voir en fait s'il peut y avoir un terrain d'entente. Donc ça c'est super important et on a vu qu'on arrivait à peu près sur un terrain d'entente. Donc du coup on a conclu qu'on se recontacterait pour pouvoir parler des termes un peu plus en détail. Voilà. Exactement. Et c'est pas moi qui allais m'en charger parce que moi parler de chiffres c'est pas trop mon truc, hein, tu le sais très bien. Donc du coup voilà. Et c'est comme ça que petit à petit on a commencé donc premier stock, un petit stock au départ est parti, tester les produits, etc. Et petit à petit de plus en plus grand. Ça m'a permis de pouvoir intégrer mes produits dans certains endroits en Afrique de l'Ouest, notamment au Nigeria, donc ça c'est super intéressant. L'importateur lui a ses petits commerçants et donc du coup ils ont plus confiance si lui il vient ramener une nouvelle marchandise. Voilà. Ouais. Par contre je pense qu'il y a un point qui quand même il faut le spécifier, c'est que quand vous allez négocier avec l'importateur, le prix, par exemple, si vous vendez un B2C, disons que j'ai un sérum, je le vends à 35 € en B2C, lorsque vous allez le vendre à un distributeur ou un importateur, ça va être très très difficile de pratiquer le même prix qu'en B2C. Parce que vu que lui, il va t'acheter en gros, il va négocier. Et là, il sait qu'il a une marge de main-d'œuvre par rapport à la négociation, et d'autant plus, et faut quand même le dire, faut être honnête, d'autant plus quand t'es une petite marque et que tu connais pas grand-chose. Nous, avec Brenda, honnêtement, ça a été assez difficile comme négociation. Les marges, je pense qu'on n'a pas eu les meilleures marges possibles à cette époque-là. Donc surtout quand tu passes par un labo, là, effectivement, c'était assez compliqué. Maintenant, en termes de visibilité et puis même de stock, c'est quand même assez intéressant pour écouler ton premier stock. Mais voilà, ça, c'est quand même des choses à prendre en compte, surtout quand vous êtes une petite marque et que vous n'êtes pas non plus ultra connu. La négociation avec l'importateur, ça peut être un moment quand même assez difficile et lui va le savoir et va jouer sur le fait que en fait, aujourd'hui, moi je t'offre un marché, en fait, des personnes, en gros, c'est ça, même s'il le disait gentiment, nous on l'a vu encore il y a récemment sur Dubaï, après, on a une très bonne relation avec lui. Oui, voilà, c'est pas ça, mais en tant que petite marque, je pense que il faut quand même savoir à quoi, quoi tu t'exposes. Quand tu rentres dans la cour et que tu es le plus petit, évidemment, tu acceptes plus ou moins les termes. Tu essaies de négocier au maximum et c'est ce qu'on a fait. On a très bien fait d'ailleurs. Mais ça reste quand même un exercice compliqué. Ouais. Et pour le coup, et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'applique pas forcément et pas seulement en cosmétique, parce que quand je travaillais chez Coca-Cola, j'assistais aussi à de grosses négociations, donc entre des retail et Coca-Cola, tout simplement. Et c'est difficile. Donc, par exemple, pour McDo et Pepsi, ça, c'est des négociations qui sont sur l'année. Mais par exemple, même dans chez les petits commerçants, c'est super compliqué. Ouais. Et tu le sens, et Coca-Cola le sait très bien qu'ils ont un pouvoir de négociation qui est beaucoup plus fort. Mais de manière, ça c'est la loi de la négociation, si t'arrives avec tes personnes. Et puis en plus, en fait, c'est ça, c'est que les marges sont très basses, mais il faut viser sur la quantité. Voilà, tu fais du volume. Exactement. C'est de manière, je pense que même à un moment donné, quand toi tu vas lancer ta marque, il va falloir que tu penses à ça, c'est-à-dire ton prix unitaire vs le volume que toi tu peux engendrer. Et donc ensuite, voir les deux possibilités en fonction de toi ce que tu préfères, choisir tout simplement la voie qui t'arrange le plus. Où sont tes intérêts dedans. Exactement. Donc donc si je résume, importateur, c'est quand même un moyen de pouvoir s'introduire dans un nouveau pays, de vendre un stock assez important rapidement. Et puis surtout de se libérer du temps. En gros, tu as une négociation, tu réduis le nombre d'interlocuteurs. Exactement. Et tu passes de 10 000 interlocuteurs, on va dire 10 000 clients, à un marché de 66 millions de personnes par exemple en France, vs une personne que tu dois convaincre. Donc négociation plus longue, c'est quand même plus complexe qu'avec une personne en B2C. Ça peut durer des fois semaines, plusieurs mois. Plusieurs mois, franchement, nous ça a été super long. Et des fois tu te décourages, et je pense qu'il le faisait exprès. C'est un bras de fer, je pense qu'il le faisait exprès. C'est très dans le mental en fait.
Et bref, mais ça peut quand même te donner beaucoup d'avantages. Et donc pour trouver ton importateur, va falloir que tu te bouges, voilà, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Il va pas tomber comme ça, sauf si t'es Beyoncé. De toute façon, il faut travailler. Le maître mot, c'est la détermination, le travail. T'exposer, aller dans des salons, aller dans les salons. D'ailleurs, petit aparté, mais chez Skin Royal Academy, on fait des salons. Oui, voilà. Pour ça. Petit placement de produit. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça qu'on en fait d'ailleurs. C'est ce qu'on dit aux filles à chaque fois. Exposez-vous. Et vous n'êtes pas obligé de commencer par un importateur direct dans un énorme pays ou autre chose. Des fois, même si on parle de B2B, on fera un épisode dessus, mais rien que par exemple des centres de formation, des instituts, etc., ça peut être aussi une manière de faire du volume. Exactement. Je pense qu'on est pas mal. On a tout dit. C'était j'espère qu'en tout cas, on espère que ça vous aura permis de voir un peu plus l'envers du décor, d'avoir un importateur. Et voilà, si vous souhaitez en avoir un, il faut travailler pour. Et comme vous avez pu le voir, c'est des négociations, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de patience. Mais il suffit d'une personne par contre. Mais voilà, il suffit d'une personne ou de quelques personnes et vous avez plus de marché que si vous avez touché vos clients finaux directement. Voilà, donc ne lâchez pas, même s'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, si on vous ferme la porte, vous passez par la fenêtre, c'est pas grave, il va falloir... Exactement. Non mais c'est vrai, c'est important. Il va falloir persévérer et puis il vous suffit que d'une personne. D'une personne qui croit en vous et c'est parti. Et nous on croit en vous. Merci Brenda. Merci beaucoup à toi. toi. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir à tous.